What's up mes gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens pour une vidéo story time. Yeah. La dernière story time vous a plu, où je vous parlais de mon père qui m'a coursé et où j'ai parlé aussi de l'agression. Donc aujourd'hui on va parler encore d'école. La fois où j'ai dit à ma mère que j'étais une surdouée. Les gars, comme je l'ai dit pour la story time, mon père m'a coursé. J'étais pas une lumière sérieux en cours à l'école. Et là, je vais vous parler d'un truc. Je crois que j'étais dans le CM2, CM1, un truc comme ça. Et pour vous confirmer ça, tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec ma mère. C'est elle qui m'a rappelé en fait cette story time. Et je vous la... Ok, alors comme je l'ai dit, j'étais CM1 ou CM2, je sais plus c'était quelle classe, 9e, 8e, je sais plus. 7e, je sais plus du tout, j'étais en quelle classe. Et un soir sur TV5, il y avait une émission qu'on regardait tous les soirs qui parlait ce soir-là des surdoués, en disant comme quoi que les surdoués à l'école, il y en a beaucoup qui s'ennuient, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se concentrer, il y en a beaucoup qui subissent des échecs scolaires parce que justement ils ont un QI élevé et ça fait que voilà, ils sont un peu perdus là où ils sont en fait. À l'origine, c'est ça qui est dans le documentaire. Attends, je vais enlever ça. C'est ce qui était dit dans le documentaire. Donc, votre go, elle a écouté ça la nuit, elle est rentrée chez elle, elle est montée dans sa chambre, elle s'est couchée, elle a dormi, elle a réfléchi, elle a rêvé. Et elle est allée à l'école le lendemain. Le lendemain, je vais à l'école et tout. Ma prof parlait, j'étais là en train de la regarder. Ce jour-là, j'étais snob. J'étais snob. J'étais là en train de la regarder du genre... vas-y, parle. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Vas-y, dis. You can talk to me. No. Elle parlait, j'étais en train de la regarder. Je snobais tout le monde. Je regardais mon monde en train de me dire, mais donc c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Et je regardais de gauche à droite. Je vous jure, toute la journée, j'étais comme ça. Même à la récré, d'habitude, je suis boro-boro, donc je suis dans tous les sens. Mais ce jour-là, j'étais pas boro-boro. J'étais en train de regarder mon environnement et j'étais en train de me dire, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis trop intelligente pour ces gens. Parce que oui, votre go, elle a cru que si elle n'était pas aussi forte à l'école et tout, c'est parce que j'avais de l'imagination. Purée. Damn, bitch. Votre groupe pensait qu'elle était surdouée. Parce que j'avais l'impression que quand la prof parlait, ça me saoulait. Et ils ont dit que tu t'ennuies. À l'école, ça n'allait pas. Ils ont tendance à avoir des échecs scolaires. Ils sont spécialisés dans un domaine la plupart du temps. Et moi, tu sais, c'était l'art, la musique et tout ça. Donc, j'étais persuadée que j'étais ça. Et j'arrive le soir à la maison, tu vois, easy breezy, ma mère assise devant le salon, dans le salon, en train de regarder la télé et tout. Et moi, j'ai toujours été assez bizarre, hein, parce que mes gars, les gens, j'ai pris mon petit corps de l'époque là. Bon, il n'était pas si petit que ça. J'ai pris Agnès de l'époque là. Je l'ai fait dandiner jusqu'à ma mère. Je me suis assise devant elle et je lui ai dit, maman, je sais pourquoi ça ne marche pas à l'école. Elle s'est tournée, elle m'a regardée. J'ai eu l'impression de voir une lueur d'espoir en se disant, elle va m'expliquer quelque chose de plus profond. Et je l'ai regardée les yeux dans les yeux et je lui ai dit, je suis une surdouée. J'ai regardé ma mère du haut de mes 10 ans, je sais pas, 9 ans là. J'ai regardé les yeux dans les yeux et je lui ai dit, je
Je sais pourquoi ça marche pas à l'école. C'est parce que je suis une surdouée. J'ai jamais vu ma mère rire autant. Elle a rigolé. Elle a rigolé. Elle a... Non. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, oui, mon bébé. C'est comme ça que ma mère parle. Elle m'a regardé. Elle m'a fait, oui, mon bébé. D'accord, mon bébé. Il est l'heure d'aller se coucher. Va te coucher. Et quand je montais, je l'entendais encore rigoler, quoi. Je vous parle d'une petite fille d'entre 8 et 10 ans qui a décidé, qui a fait son propre diagnostic et qui a dit que elle était surdouée à sa mère. Et sérieux, 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 sérieux. J'en ris, mais à l'époque, ça m'avait frustrée. Et quand on en a parlé, je vous ai mis un petit une petite vidéo là de quand on discutait avec ma mère. Quand on en a parlé, et ben elle était venue en fait dans ma chambre pour me dire mais putain peut-être que tu avais raison en fait. Bon oh. Je sais que je ne suis pas une surdouée. Je suis très curieuse, j'adore inventer, je suis très créa et tout, mais non. Je suis bien à voir, tu vois. Mais surdouée. Bref, voilà la story time. Elle était courte. Mais moi, j'ai eu envie de la partager avec vous parce que ma mère me l'a partagée et que ça m'a fait rire et que j'avais envie de partager. Je vous assure, elle l'a fait. Elle m'a raconté ça tout à l'heure. Vous allez voir sur la vidéo, j'ai encore les mêmes habits, j'ai les mêmes trucs. Et elle me l'a raconté tout à l'heure. Ça m'a fait rire et j'ai eu envie de partager ça avec vous.